Tout le monde ne rejoindra pas le ciel, même parmi ceux qui prêchent. Je l'ai vu de mes propres yeux. Voici le témoignage de Sœur Angela de la Living Fountain Assembly. Je m'appelle Sœur Angela, une simple servante dans l'église Living Fountain Assembly. Durant des années, j'ai servi Dieu avec zèle sous l'autorité de notre pasteur, le révérend Daniel. Nous l'aimions tous profondément. Il prêchait avec une puissance impressionnante, priait avec une grâce particulière et était respecté de tous. Ses messages sur la sainteté touchaient les cœurs. Beaucoup disaient de lui, c'est un homme dont Dieu se sert puissamment. Je l'admirais. Je croyais chaque parole qui sortait de sa bouche. Je disais souvent à mes amis, s'il y a un pasteur qui entrera sûrement au ciel, c'est le révérend Daniel. Mais une nuit, tout ce que je pensais savoir fut ébranlé. C'était après une veillée de prière. J'étais faible depuis quelques jours, mais je pensais que ce n'était que de la fatigue. En rentrant chez moi ce matin-là, j'ai prié un moment, puis je me suis allongé pour me reposer. C'est la dernière chose dont je me souviens, jusqu'à ce que j'entende mon nom résonner dans le lointain. Angela! Angela! J'ai ouvert les yeux, mais je n'étais plus dans ma chambre. J'étais debout à côté de mon lit, regardant mon propre corps. Mes lèvres étaient pâles, et je voyais ma sœur pleurer et appeler à l'aide. Quelques instants plus tard, tout devint silencieux. C'est alors que deux êtres lumineux apparurent, rayonnants, vêtus d'une lumière plus blanche que la neige. L'un d'eux déclara « Fille, ton temps sur terre n'est pas encore terminé. Mais tu as été choisie pour découvrir la fin des péchés cachés et avertir ceux qui prennent mon nom à la légère. » Avant que je puisse répondre, un souffle puissant traversa la pièce. Les murs disparurent et je fus transporté à grande vitesse dans un long tunnel sombre. Plus nous avancions, plus l'air devenait froid et pesant. J'entendais des cris, des voix qui suppliaient. « Donne-moi une autre chance. Seigneur, je t'ai servi. » Plus nous descendions, plus les lamentations devenaient fortes. Une odeur de chair brûlée envahissait l'atmosphère. Des flammes montaient comme des vagues de feu. Terrifié, je demandai « Où sommes-nous » L'ange répondit « Ici se trouvent ceux qui connaissaient la vérité, mais qui ont choisi de vivre dans le mensonge. Ici sont jugés les prédicateurs et les ouvriers de l'Église qui ont caché leurs péchés. » Je murmurai « Mais Seigneur, ils prêchaient ta parole. » L'ange me regarda et dit « Oui, ils prêchaient, mais ils ne la vivaient pas. Ils avertissaient les autres, mais refusaient de purifier leur propre cœur. » Nous continuâmes jusqu'à un immense gouffre entouré de pierres brûlantes. À l'intérieur, j'entendais des voix familières, des choristes, des huissiers, des serviteurs que j'avais côtoyés. Ils hurlaient de douleur. L'un d'eux criait. Nous pensions que notre service couvrirait nos péchés. Je me mis à pleurer sans pouvoir m'arrêter. L'ange me dit « Angela, voilà pourquoi tu es ici. Tu dois voir où mènent les regards remplis de convoitise et les lèvres pleines d'hypocrisie. » Soudain, au milieu des cris, une voix profonde, empreinte d'une douleur écrasante, appela mon nom. « Angela! Angela !» Mon sang se glaça. Je reconnus cette voix sans comprendre pourquoi elle se trouvait là. L'ange parla de nouveau. « Celui qui t'a dirigé sur terre, celui que tu appelais ton berger, il est ici. » Mes jambes se dérobèrent. Je n'arrivais plus à respirer. « Prépare ton cœur, » dit l'ange. « Ce que tu vas voir va le briser, mais le monde doit l'entendre. » En avançant davantage dans ce lieu obscur, une lourdeur indescriptible m'enveloppa. Les cris se faisaient plus proches, plus déchirants. Ce n'étaient plus des voix ordinaires, chacune portait le poids du regret et de la détresse. « Angela! Angela !» La voix familière résonna encore, vibrante d'angoisse. Nous arrivâmes sur une vaste étendue plongée dans les ténèbres. Des silhouettes innombrables y erraient, des hommes et des femmes que j'avais admirés à l'église, désormais réduits à l'ombre d'eux-mêmes. Certains murmuraient. J'ai prêché ce que je ne vivais pas. J'ai averti les autres, mais ignoré mon propre cœur. Et puis je le vis, le révérend Daniel. Il se tenait légèrement à l'écart, mais clairement visible. Son visage était livide, ses épaules affaissées, et dans ses yeux se lisait une tristesse que les mots ne peuvent décrire. Je voulus courir vers lui, l'appeler, mais l'ange posa doucement sa main sur mon bras. « Ne le touche pas. Ce que tu vois ici est le résultat d'un cœur resté dans l'ombre. » Son ministère semblait pur, mais ses péchés secrets l'ont détruit. Une vague de stupeur me traversa. Comment celui que nous respections tous, dont les sermons avaient transformé tant de vies, pouvait-il se trouver en ce lieu? Il avait prié, prêché,
conseiller. Aux yeux de tous, il marchait avec Dieu. Mais l'ange m'expliqua. Il s'est laissé dominer par la convoitise. Ses yeux ont nourri des désirs qu'il n'a jamais combattus. Chaque femme qu'il regardait avec envie, chaque pensée impure qu'il entretenait en secret, devenait une chaîne supplémentaire qu'il ne pouvait plus briser. Le monde voyait un pasteur. Dieu voyait un cœur divisé. Je restai silencieuse, bouleversée jusqu'au plus profond de mon âme. L'ange poursuivit. Beaucoup se laissent tromper par les apparences. Une voix puissante derrière un pupitre ne signifie pas un cœur pur. Il exhortait les autres à résister au péché, mais refusait de lutter contre le sien. Soudain, la voix familière résonna encore, plus forte. « Angela, dis-leur. J'ai bien commencé, mais j'ai échoué dans le secret. Les yeux d'un homme peuvent contredire les sermons les plus saints. » Je demeurai immobile. Une vérité me frappa comme un éclair. Le péché d'un prédicateur ne se mesure pas à ce que voit la congrégation, mais à ce que Dieu voit dans les zones cachées du cœur. L'ange m'emmena ensuite sur une hauteur d'où je pouvais observer davantage d'âmes. Certaines avaient été chefs de chorale, d'autres anciens, toutes accablées par des fautes non avouées. Autrefois dignes de confiance, mais consumées aujourd'hui par leurs secrets. Leurs regards reflétaient tous la même détresse, le même désir de miséricorde. Un frisson glacé parcourut mon être. « Seigneur, murmurai-je, comment quelqu'un peut-il être en sécurité ?» L'ange me regarda avec compassion. La miséricorde est encore offerte à ceux qui vivent. Mais ceux qui dissimulent leurs fautes, qui proclament la justice tout en pratiquant l'injustice en secret, doivent comprendre, les apparences ne sauvent personne. Je tombai à genoux, les larmes coulant sans retenue. S'il te plaît, montre-moi comment les avertir. Que ta vérité atteigne ce que l'orgueil et l'illusion aveuglent. L'ange acquiesça doucement. Cette vision n'est pas destinée à te désespérer, Angela, mais à te rendre messagère. Prédicateurs, ouvriers et croyants doivent surveiller leur cœur et leur regard. La luxure secrète crie plus fort au ciel que n'importe quel sermon. Un tiraillement soudain me ramena en arrière, comme si le sombre royaume s'éloignait. Les plaintes devinrent des murmures, mais le poids de l'avertissement demeura sur mon âme. Je compris alors. Une prédication sans sainteté laisse un vide que seul Dieu peut combler. Je devais retourner parmi les vivants et avertir l'Église non avec condamnation, mais avec l'urgence de la vérité. Alors que l'ange me guidait, une lourdeur indescriptible oppressait ma poitrine. Les lamentations déjà entendues se mêlaient maintenant à des murmures de honte et de regrets infinis. Je compris que chaque silhouette représentait une histoire, une vie commencée dans la lumière, mais engloutie par l'obscurité. Mon regard se posa de nouveau sur le pasteur Daniel. Il se tenait là, isolé mais parfaitement visible. Je pouvais lire dans sa posture l'accablement, dans ses yeux une peine profonde. Comment l'homme qui prêchait avec tant de ferveur sur la sainteté avait-il pu tomber si bas? L'ange répondit à mes pensées. « Angela, ce que tu vois est la conséquence d'un regard non maîtrisé. La convoitise n'est pas seulement charnelle. Elle naît dans l'esprit, s'enracine dans le cœur. Le monde l'ignore, mais Dieu la voit clairement. C'est pour cela que celui que tu appelais ton berger souffre ici. » J'avalai difficilement ma salive. Mais il priait, il prêchait, les gens lui faisaient confiance. « Oui, répondit l'ange. Il accomplissait son rôle extérieurement, mais son cœur suivait ses désirs. Chaque regard trop insistant, chaque pensée tolérée formait un lien supplémentaire. Les hommes peuvent être trompés par l'apparence, le ciel jamais. Des souvenirs me revinrent. La manière dont il s'attardait auprès des jeunes femmes de l'Église, son sourire adressé aux femmes mariées, ses regards qui glissaient un peu trop longtemps. J'avais tout ignoré, parce qu'il était notre pasteur. L'ange me mena encore plus haut. De là, je distinguai d'autres ombres, des ministres, des anciens, des chefs de louanges, même des évangélistes très connus. Tous avaient péché dans le secret. Tous avaient proclamé la parole, mais cédé à leurs propres désirs. Une peur glacée m'envahit. N'y a-t-il plus d'espoir pour eux? L'ange secoua la tête. Pour certains, le temps est révolu. Mais pour ceux qui vivent encore et qui entendront ton avertissement, la miséricorde demeure. Voilà pourquoi tu as été envoyé. La voix du pasteur Daniel retentit encore, chargée de remords. « Angela, dis-leur. J'ai bien commencé, mais mes yeux m'ont trahi. J'ai prêché ce que je ne vivais pas. Je croyais que personne ne voyait, mais Dieu voyait tout. » Je m'effondrai en larmes. L'ange posa une main apaisante sur mon épaule.
Angela, tout prédicateur, tout croyant doit veiller sur ses yeux. Ce que les hommes ignorent n'est jamais caché à Dieu. La convoitise cachée détruit l'appel de Dieu, souille le ministère et conduit à une séparation éternelle. Je pleurais en silence. Mon cœur souffrait pour mon pasteur, celui en qui j'avais mis ma confiance, le berger qui avait guidé notre assemblée. Je voulais m'approcher de lui offrir un mot de réconfort. Mais l'ange m'arrêta. « Ce n'est pas pour consoler que tu es ici, dit-il, mais pour révéler. Tu dois comprendre que les apparences ne sauvent pas l'âme. La réputation, les sermons, les applaudissements, tout cela est inutile si le cœur n'est pas pur. » Il me conduisit plus loin dans l'obscurité, où je vis d'autres ministres pris dans les pièges des désirs qu'ils croyaient maîtriser. Certains étaient mariés, d'autres avaient consacré leur vie entière au service de Dieu. Pourtant, aucun n'avait laissé Dieu sonder complètement leurs pensées secrètes. Dans l'air lourd, la voix de l'ange résonna comme une trompette. « Angela, des yeux qui convoitent trahiront, même les lèvres les plus saintes. » Un pasteur peut prêcher contre le péché, mais s'il ne gouverne pas son propre cœur, son ministère devient un avertissement plutôt qu'un exemple. Je tombai de nouveau à genoux, accablé, en pleurs. Je priai en silence. « Seigneur, fais de moi ton messager. Permets que ton peuple entende cet avertissement avant qu'il ne soit trop tard. Ouvre les yeux de ceux qui sont aveugles avant qu'ils ne tombent dans la même nuit. » L'ange acquiesça. Je compris que mon voyage n'était pas terminé. Je devais encore voir davantage afin de saisir pleinement les conséquences du péché caché et transmettre ce message aux vivants. Et au milieu de cette obscurité, une pensée brûlait dans mon esprit. Tous ceux qui prêchent ne verront pas le royaume de Dieu, à moins de veiller sur leur cœur, leurs pensées et leurs regards. Plus nous avancions dans ce lieu d'ombre, plus l'air devenait pesant. Pourtant, au-dessus des plaintes et des murmures, une présence immense se faisait ressentir. Alors une voix se fit entendre, non par mes oreilles, mais dans mon esprit tout entier. Puissante, douce et pleine d'autorité. Mes serviteurs qui proclament ma parole doivent la vivre dans le secret comme en public. Ceux qui laissent la convoitise, l'orgueil ou l'hypocrisie diriger leur cœur ne trouveront aucun refuge en moi. Je tremblais, agenouillé, tandis que se sont pénétrés jusqu'au plus profond de moi. Le pasteur Daniel se trouvait à proximité, tête baissée, noyé dans la tristesse. Et je compris clairement ce que l'ange m'avait expliqué. Ce n'est ni la foule, ni l'Église, ni les éloges qui comptent. C'est l'état du cœur. La voix du Seigneur continua, résonnant comme un tonnerre et pourtant apaisante comme une berceuse. Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans mon royaume. Les yeux qui convoitent, les lèvres qui mentent, les cœurs qui cachent le péché seront jugés. Le ministère d'un homme n'est pas un bouclier contre mon regard. Je pleurais en silence, pensant à tous ceux qui avaient admiré le pasteur Daniel, qui l'avaient suivi, cru en lui, peut-être même défendu. Et pourtant, il se trouvait là, devenu un avertissement vivant pour tous les croyants. Ce qui est caché ne l'est jamais devant Dieu. L'ange posa une main douce sur mon épaule. « Angela, tu n'es pas témoin de cela pour t'effondrer, mais pour comprendre. Le Seigneur te montre ces choses afin que d'autres reviennent à lui. C'est une miséricorde déguisée. » Je baissai la tête et priai pour recevoir la sagesse nécessaire à transmettre cette mise en garde. Autour de nous, des voix s'élevaient, suppliantes. Si seulement quelqu'un m'avait averti. Puis la voix du Seigneur se fit entendre de nouveau. « Prédicateurs et serviteurs, vous êtes appelés à conduire mon troupeau. Veillez sur vos cœurs, veillez sur vos yeux, veillez sur vos paroles. Ce que les hommes ignorent, je le vois entièrement. La convoitise cachée souille le ministère plus profondément que n'importe quel péché public. » Je regardai encore une fois le pasteur Daniel. Son visage exprimait un profond regret non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui l'avaient égaré par son exemple. Je compris alors qu'aussi puissant qu'un prédicateur puisse paraître, un cœur non protégé transforme même le ministère en piège, à la fois pour celui qui sert et pour ceux qui le suivent. En larmes, je murmurai « Seigneur, montre-moi comment les avertir. Que ton peuple entende avant qu'il ne soit trop tard. » L'ange approuva, et la présence du Seigneur devint plus éclatante, illuminant les ténèbres. Les cris s'estompèrent, mais la leçon resta gravée dans mon âme. « Angela, dit le Seigneur avec douceur, rapporte ce message aux vivants. Toutes les voix qui prêchent ne sont pas dignes de confiance. Beaucoup sont trompés par les apparences. Ton avertissement doit les atteindre avant qu'ils ne tombent. » À cet instant, je compris que ce n'était pas seulement l'histoire du pasteur Daniel.
C'était un message pour tous les ministres, les ouvriers et les croyants qui se fient aux apparences sans veiller sur leur cœur. Ce que j'avais reçu n'était pas un message pour les morts, mais pour les vivants, pour ceux qui respirent encore et peuvent se repentir tant qu'il en est temps. À nouveau, je tombai à genoux, bouleversée, tremblante, écrasée par la responsabilité qui pesait sur moi. Le Seigneur m'avait accordé sa miséricorde en me révélant tout cela, mais cette grâce s'accompagnait d'une urgence brûlante. Son peuple devait entendre cet avertissement avant qu'il ne soit trop tard. Et à cet instant, une certitude s'imposa dans mon esprit. Tous ceux qui prêchent le nom de Dieu n'entreront pas dans son royaume, à moins que leur cœur, leurs pensées et leur regard ne soient purifiés devant lui. Soudain, je sentis une force douce m'attirer, comme si l'on me soulevait hors des ténèbres pour me plonger dans une lumière chaude et bienfaisante. Le poids oppressant qui écrasait mon âme se dissipa peu à peu, et je compris que je revenais vers mon corps. Les cris, les ombres et les lamentations du lieu sombre s'évanouirent, mais une profonde urgence demeurait dans mon esprit. J'ouvris alors les yeux. J'étais de nouveau dans mon lit d'hôpital. Des infirmières m'entouraient, stupéfaites, criant. « Elle vit! Gloire à Dieu! Elle est vivante! » Je contemplais mes mains, sentant la vie me revenir, mais mon cœur restait lourd, chargé des visions que j'avais eues. Je pleurais en silence, des larmes mêlées de soulagement et de douleur. Soulagement d'être revenu, douleur pour les âmes que j'avais vues et surtout pour mon pasteur, le révérend Daniel. Dieu m'avait accordé de revenir, mais ce n'était pas un cadeau sans but. Il m'avait choisi pour porter un avertissement, et ce fardeau se posa immédiatement sur mon esprit. Je commençai à prier, demandant au Seigneur du courage, de la sagesse et des mots justes. Une voix intérieure me rappela les paroles de l'ange. « Mon peuple doit entendre cela tant qu'il en est encore temps. Veille sur ton cœur, sur tes yeux, sur ton ministère. » Je savais alors ce que je devais faire. Cette même semaine, encore tremblante mais résolue, je me rendis à l'église. J'appelai la congrégation à se rassembler. Quand ils me virent, ils ne virent plus seulement sœur Angela, la servante discrète, ils virent quelqu'un marqué par un message céleste. Je pris la parole, la voix émue mais ferme. Bien-aimé, j'ai vu ce que beaucoup refusent même d'imaginer. J'ai vu le sort de ceux qui prêchent la sainteté mais se laissent gouverner par la convoitise et le péché caché. J'ai vu des ministres admirés et honorés dont le cœur n'était pourtant pas pur devant Dieu. Et parmi eux, j'ai vu notre pasteur, le révérend Daniel. Des murmures et des exclamations parcoururent la salle. Je poursuivis, les larmes coulant sur mes joues. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ce qui est invisible aux hommes est parfaitement visible à Dieu. Des yeux qui convoitent, un cœur qui dissimule le péché, des lèvres qui prêchent qu'elles ne vivent pas, cela ne peut subsister devant Dieu. La peur et la conviction se répandirent parmi les fidèles. Je ne parlais pas pour condamner, mais pour appeler à la repentance, pour offrir une chance de revenir avant qu'il ne soit trop tard. Ne mettez pas votre confiance dans la réputation d'un prédicateur, ni dans l'admiration des hommes. Mettez votre confiance en Dieu seul. Veillez sur votre cœur. Repentez-vous et confessez vos fautes. N'attendez pas la dernière minute, car le salaire du péché caché dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Nous priâmes ensemble, en pleurs et en supplications. Je sentis l'Esprit de Dieu traverser la salle, purifier des cœurs, ouvrir des yeux et confirmer la vérité du message que j'avais porté. À cet instant, je compris pleinement pourquoi ma vie avait été prolongée. Dieu m'avait laissé revenir pour avertir, guider et appeler son peuple à la sainteté, en privé comme en public. Quand le service se termina, je sentis que mon témoignage était gravé dans les cœurs. Et intérieurement, je murmurai « Seigneur, que ton peuple n'oublie jamais que ce qui est caché dans le cœur ne t'est jamais caché. Qu'il veille sur leurs yeux, leurs pensées et leurs services, afin de ne pas tomber comme ceux que j'ai vus. » Je quittai la chair secouée, humble et profondément transformée. Je savais que le monde avait besoin de cet avertissement et que je le porterais fidèlement tant que j'aurais souffle. Même une fois revenu dans mon corps, la vision restait vive en moi. Je ne pouvais oublier les cris, la souffrance, ni la gravité de ce que Dieu m'avait montré. C'était comme si le Seigneur avait inscrit ce message au fer de feu dans mon âme. Un avertissement destiné à chaque croyant, chaque serviteur, chaque prédicateur. Les semaines suivantes furent difficiles. Je priais sans cesse, cherchant la force et la clarté. Chaque réunion, chaque culte, chaque visage rencontré me rappelait combien il est facile d'afficher une apparence de sainteté tout en dissimulant un cœur fragile.
Beaucoup aimaient profondément le pasteur Daniel. Beaucoup le défendaient, mais moi, je savais ce que j'avais vu. La vérité cachée derrière la façade du ministère. Puis, un soir, pendant ma prière personnelle, le Seigneur me parla à nouveau. Pas avec le ton du tonnerre cette fois, mais doucement, tendrement, avec une autorité incontestable. Angela, lui dit-il, tu as vu ce que mes yeux voient. Tu as été témoin de la fin du péché caché. Va avertir mon peuple, afin que d'autres se tournent vers moi tant qu'il en est encore temps. Enseigne-leur que les apparences ne sauvent pas l'âme. Seul un cœur pur et un esprit repentant le peuvent. Je tombai à genoux, submergé par l'émerveillement et la crainte. Je compris alors que cet avertissement n'était pas seulement pour les ministres, mais pour tous les croyants. Dieu ne se limite pas à voir les applaudissements, la popularité ou les actes visibles. Il voit le cœur, les yeux, les pensées et les actions secrètes que les hommes cachent souvent. Le lendemain, je rassemblai de nouveau l'Église. Ma voix tremblait, mais mes paroles étaient fermes. Bien-aimé, j'ai vu ce que beaucoup refusent même d'imaginer. J'ai été autorisé à contempler les conséquences du péché caché. J'ai vu ceux qui prêchent la parole de Dieu, mais ne gardent pas leur cœur. J'ai vu des ministres entraînés par la convoitise, l'orgueil et l'hypocrisie. Et j'ai compris que ce qui est caché aux hommes n'est jamais caché à Dieu. Je regardais l'assemblée, les larmes aux yeux. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. Tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux. Veillez sur vos yeux. Veillez sur votre cœur. Veillez sur votre ministère. Vivez ce que vous prêchez, car le cœur mène là où les lèvres ne peuvent suivre. Nous priâmes ensemble, dans les larmes et l'intercession, et je sentis des vies touchées, des cœurs éveillés à la vérité. À cet instant, je compris que la miséricorde du Seigneur était à l'œuvre. Plus tard, en réfléchissant à tout cela, la leçon finale me parut claire. Le ministère est un don, un appel et une responsabilité. Ce n'est pas un bouclier contre la tentation ou le péché. Il ne porte du fruit que si le cœur est pleinement aligné avec Dieu, en public comme en privé. Ainsi, je porte ce témoignage avec urgence et humilité. Veillez sur vos yeux, sur votre cœur, sur vos pensées. Ne laissez pas le péché caché détruire ce que Dieu vous a confié. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard et vivez dans la vérité devant le Seigneur, autant en secret qu'en public. Je ne parle pas pour condamner, mais pour avertir. Je ne parle pas pour humilier, mais pour éveiller. Je parle pour que chacun voie clairement le chemin avant qu'il ne soit trop tard. Et à quiconque écoute aujourd'hui, souvenez-vous, les yeux qui s'égarent, les lèvres qui prêchent ce que le cœur ne vit pas, feront face à un jugement bien plus lourd que tout applaudissement ou reconnaissance. Vivez saints, purs et fidèles, car Dieu voit tout, et sa miséricorde reste ouverte à ceux qui se tournent vers lui tant qu'il en est encore temps.